Vous êtes-vous déjà demandé comment le mal est entré dans le monde? Comment une créature de lumière est devenue la personnification du mal? Préparez-vous à découvrir des secrets qui ont été révélés au fil des siècles et qui changent notre vision de la bataille entre le bien et le mal. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer l'histoire de Satan, l'ange qui un jour brillait en présence de Dieu et pourtant est tombé à cause de sa quête insatiable de pouvoir et de gloire. La naissance d'un être parfait. Avant de devenir l'être maléfique que nous connaissons tous, Satan, ou Lucifer, comme il était appelé avant sa chute, a été créé par Dieu comme un ange parfait. Sa création faisait partie du plan divin d'un ordre céleste où tous les êtres, humains et spirituels, seraient des reflets de la gloire de Dieu. Comme il est dit dans Jean 1h3, toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Dieu a créé tous les anges, y compris Lucifer, par l'intermédiaire de son Fils, Jésus. Il n'y avait aucune méchanceté dans sa nature, car tout ce que Dieu fait est parfait. Lucifer a été créé dans un état de grande beauté et de sagesse, orné de talents que personne d'autre ne possédait. Son but était de servir et de glorifier Dieu, vivant en parfaite harmonie avec le Créateur et les autres êtres spirituels. Lucifer faisait partie d'une classe angélique distincte, un chérubin. Les chérubins sont considérés comme les anges de la plus haute classe, proches de la présence de Dieu, avec la mission de protéger sa sainteté. Il était décrit comme parfait en beauté et plein de sagesse, comme nous le trouvons dans Ézéchiel 28, 12. Fils de l'homme, fais une lamentation pour le roi de Tyr et dis-lui, ainsi parle le Seigneur Dieu, plein de sagesse et parfait en beauté. La Bible décrit son apparence éclatante et majestueuse. Il marchait dans l'Éden, le jardin de Dieu, entouré de pierres précieuses et de joyaux scintillants. Ses vêtements étaient comme un manteau de lumière, fait de rubis, diamants, saphirs et émeraudes. Chaque détail de sa création le rendait un être céleste incomparable, quelqu'un qui irradiait la gloire de Dieu. Le rôle de Lucifer en tant que gardien. Outre sa beauté et sa sagesse, Lucifer occupait une position spéciale. Il était le chérubin protecteur, comme le révèle Ézéchiel 28, 14. Tu étais le chérubin oint qui couvre et protège. Il avait l'honneur d'être devant Dieu, proclamant sa majesté et sa sainteté. Sa fonction n'était pas seulement d'adorer, mais aussi de défendre la pureté et la gloire de Dieu. Lucifer habitait la montagne sainte de Dieu, un lieu réservé uniquement aux êtres les plus proches du Créateur. Il avait un accès direct à la présence divine, et cette proximité avec la gloire de Dieu faisait partie de sa grandeur. Le signe de la chute, l'orgueil de Lucifer. Mais alors, quelque chose a commencé à changer. Ce qui semblait être une perfection inégalée a commencé à se corrompre. Dans Ézéchiel 28, 17, la Bible révèle le point de rupture dans l'âme de Lucifer. Ton cœur s'est élevé par ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Lucifer, dans sa vanité, a commencé à se regarder et à s'émerveiller de sa propre grandeur. Au lieu de glorifier Dieu pour sa création, il s'est laissé consumer par l'orgueil, croyant qu'il pourrait se mesurer ou même surpasser le Créateur lui-même. La perfection que Dieu lui avait donnée, au lieu de devenir un motif d'adoration, s'est transformée en un piège pour son cœur. La rébellion, le désir de surpasser Dieu. Le récit de sa chute est largement expliqué dans Isaïe 14, 13-14, où nous lisons le désir insensé de Lucifer de s'élever au-dessus de tout ce qui a été créé. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assoirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du nord, je monterai au-dessus des plus hauts nuages, et je serai semblable au Très-Haut. Cette réflexion, pleine d'arrogance, révèle la nature de sa rébellion. Lucifer ne voulait pas seulement conserver sa position d'honneur, il désirait quelque chose de plus. S'élever au-dessus des étoiles de Dieu, ce qui signifie qu'il aspirait à prendre la place de Dieu. Son péché était l'orgueil profond, le désir d'être égal à Dieu. La grande guerre spirituelle et la chute de Lucifer. Ce désir d'ascension a conduit à une grande rébellion spirituelle dans le ciel. Lucifer, maintenant Satan, n'était pas disposé à se soumettre à l'autorité de Dieu. Il réussit à convaincre un tiers des anges de se révolter contre l'autorité divine. L'Apocalypse 12h4 fait référence à cela, disant « Et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. » Ici, nous voyons la première grande guerre spirituelle, non pas sur un champ de bataille physique, mais dans le royaume céleste. Satan et ses partisans se sont opposés à l'autorité de Dieu, mais comme toute rébellion contre le Créateur, elle ne pouvait pas durer. La gloire de Dieu, invincible et éternelle, ne pouvait pas être défiée. La fin de la perfection est le châtiment final. Selon Ézéchiel 28, 16-19, le péché de Lucifer s'est répandu comme de la violence en lui, et, en conséquence, il a été jeté hors de la présence de Dieu. C'est pourquoi je t'ai jeté comme une chose profane,
du mont de Dieu, et je t'ai détruit, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. La chute de Lucifer n'a pas été seulement une expulsion du ciel, mais une transformation complète. L'ange parfait, rempli de sagesse et de beauté, est devenu le prince des ténèbres, quelqu'un dédié à répandre le mal et la rébellion contre Dieu. Il est devenu Satan, l'accusateur, l'adversaire, et son règne de malice a commencé avec sa chute du ciel. La chute de Satan sur terre, la vérité révélée par Jésus. Dans Luc 10h18, Jésus, en parlant à ses disciples, révèle la chute de Satan de manière puissante. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Les paroles de Jésus ne sont pas seulement une description d'un événement cosmique, mais aussi une réflexion sur la défaite spirituelle de Satan qui se produirait plus tard, lorsque le Christ lui-même, sur la croix, triompherait des forces du mal. Le mal est entré dans le monde à cause de l'orgueil et de la rébellion d'un être parfait, créé par Dieu pour être une expression de sa gloire. L'histoire de Satan, la chute de Lucifer, est l'histoire de la destruction de quelque chose de merveilleux à cause de la recherche du pouvoir. Mais, dans sa chute, Dieu avait déjà préparé la solution. Le mal, représenté par Satan, ne prévaudra pas. En Jésus-Christ, nous avons la victoire sur la tentation, le péché et la mort. En tant que chrétiens, nous devons rester vigilants et nous rappeler que la véritable sagesse et beauté viennent de l'humilité devant Dieu. L'orgueil, la vanité et le désir de nous mettre au-dessus de Dieu nous éloignent de la vérité. L'histoire de la chute de Satan nous enseigne l'importance de la soumission à la volonté divine et de l'adoration authentique du Créateur. L'orgueil et la chute de Satan. Après le retour des 70 disciples que Jésus avait envoyés prêcher et guérir, ils revinrent remplis de joie, disant « Seigneur, même les démons se soumettent à nous en ton nom. » Luc 10h17. Ils étaient émerveillés, car ils avaient expérimenté le pouvoir de Dieu dans leur vie et voyaient même les démons se soumettre à l'autorité qu'ils portaient. Cependant, Jésus les avertit d'un grand danger, l'orgueil. Il leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Luc 10h18. Ces paroles ne sont pas seulement une description d'un événement dans le ciel, mais un profond avertissement sur les dangers de l'arrogance et de la vanité. Jésus disait « Oui, vous êtes exaltés parce que même les démons se sont soumis à vous. Mais rappelez-vous, l'orgueil est le péché qui engendre tous les autres. C'est l'orgueil qui a conduit Lucifer à la chute, et c'est cet orgueil même qui peut vous éloigner de Dieu. L'orgueil de Lucifer, la graine de la rébellion. L'histoire de la chute de Lucifer commence par sa perfection. Au début, Lucifer a été créé par Dieu comme un ange parfait, plein de sagesse et de beauté. Il était le chérubin oint, placé près du trône de Dieu, sur la montagne sainte, et occupait une position unique parmi tous les anges. Sa création était l'une des plus majestueuses, et il avait une fonction spéciale, protéger la sainteté de Dieu. Ézéchiel 28, 12 le décrit comme rempli de sagesse et parfait en beauté. Cependant, sa perfection ne dura pas. Le péché de Lucifer ne vint pas d'une faille dans sa création, mais d'un changement intérieur, l'orgueil. Comme il est dit dans Ézéchiel 28, 17, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. » Lucifer s'est perdu dans sa propre grandeur, et l'orgueil qui est né dans son cœur l'a conduit à sa ruine. Selon Ésaïe 14, 13-14, Lucifer a commencé à formuler des plans d'ascension. Il désirait plus que sa position céleste. Il voulait la place de Dieu. « Je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, pensa-t-il. Il n'était pas satisfait de l'honneur que Dieu lui avait donné. Il en voulait plus, il voulait être égal à Dieu, il voulait que son nom soit reconnu avec la même autorité. 5 déclarations de rébellion, la lutte contre Dieu. Ésaïe 14, 13-14 enregistre les 5 déclarations qui révèlent le cœur de Lucifer, montrant la profondeur de son orgueil et de sa rébellion. Ces paroles montrent clairement l'intention de Lucifer de défier la souveraineté de Dieu. Je monterai au ciel. Lucifer ne voulait pas seulement être proche de Dieu. Il voulait être là où Dieu habite, prendre la position la plus élevée et résider dans la demeure du Très-Haut. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les « étoiles de Dieu » font référence aux autres anges. Lucifer désirait se mettre au-dessus de tous les êtres créés, même des anges eux-mêmes. Je m'assoirai sur la montagne de l'Assemblée. La montagne de l'Assemblée, selon Ésaïe 2h2 et Psaume 48, 2, est le centre du gouvernement de Dieu. Lucifer voulait régner non seulement sur le ciel, mais aussi sur toute la création, comme un roi sur tous les royaumes. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuées. Les nuées, ici peuvent symboliser la gloire de Dieu. Lucifer ne voulait pas seulement égaler Dieu, il voulait aussi se placer au-dessus de la gloire de Dieu, cherchant une gloire supérieure à celle de son Créateur.
Je serai semblable au Très-Haut. C'est la déclaration finale et la plus audacieuse de Lucifer. Il ne voulait pas seulement être comme Dieu, il voulait être Dieu. Il voulait l'autorité suprême, le pouvoir absolu sur toute la création. Ces 5 affirmations de Lucifer révèlent non seulement la profondeur de son orgueil, mais aussi la gravité de sa rébellion. Il n'était pas satisfait du rôle que Dieu lui avait attribué. Il voulait le trône de Dieu. Il désirait être Dieu. La réponse de Dieu, le châtiment de Satan. La réponse de Dieu à cette rébellion fut rapide et décisive. Ézéchiel 28, 16-17 nous montre le châtiment de Lucifer. Par l'abondance de ton commerce, tu as rempli ton intérieur de violence et péché. C'est pourquoi je t'ai jeté comme chose profane du mont de Dieu, et je t'ai détruit, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Dieu n'a pas toléré l'arrogance de Lucifer. Il fut expulsé de sa position exaltée, jeté hors du ciel et du mont saint de Dieu. Lucifer, qui autrefois était l'ange le plus glorieux, fut dépouillé de son autorité et expulsé de la présence divine. Le châtiment de Lucifer ne fut pas seulement physique. Sa chute fut une transition de la lumière vers les ténèbres, de la sagesse vers la folie, de la gloire vers la honte. Il ne perdit pas seulement sa place dans le ciel, mais devint l'ennemi de Dieu et de l'humanité, donnant ainsi naissance à l'empire du mal. La triste réalité, la rébellion et le péché qui se répandent. L'orgueil de Lucifer n'affecta pas seulement lui-même. Dans Ézéchiel 28, 18, nous lisons que par l'abondance de ton commerce, il entraîna d'autres anges dans le chemin de la rébellion contre Dieu. Le péché de Lucifer ne resta pas limité à son âme. Il séduisit un grand nombre d'anges, qui se joignirent à lui dans sa rébellion contre Dieu. La violence et l'injustice se répandirent dans le ciel, et nombreux furent ceux qui suivirent Lucifer, devenant des anges déchus. Comme si cela ne suffisait pas, Lucifer, maintenant Satan, utilisa son influence pour semer le mal dans le cœur de l'humanité. Il devint le grand accusateur, cherchant à séparer les hommes de Dieu et apportant le péché dans le monde. Le destin final de Satan, le lac de feu. Bien que Satan ait exercé un grand pouvoir et mal depuis sa chute, son histoire ne se termine pas par la victoire. Jésus, parlant du jugement final, dit dans Matthieu 25, 41, « Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Le destin de Satan est scellé. Il peut régner dans ce monde avec tyrannie et tromperie, mais sa fin est certaine. Lors du jugement final, il sera jeté dans le lac de feu éternel, où il souffrira pour toujours les conséquences de sa rébellion contre Dieu. Leçon pour nous, le danger de l'orgueil. Le péché de Satan est né de l'orgueil, et ce même péché peut nous affecter aussi. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 3:6, met en garde contre l'orgueil en disant qu'un leader ne doit pas être un nouveau converti, de peur qu'il ne devienne arrogant et ne tombe dans la même condamnation que celle que le diable a subie. L'orgueil est la racine de nombreux péchés, et nous devons être vigilants pour ne pas tomber dans le même piège. En tant que disciples de Christ, nous devons apprendre à être humbles, à reconnaître que toute notre force et sagesse viennent de Dieu. L'orgueil nous éloigne de Dieu et nous place sur le chemin de la destruction, comme nous l'avons vu dans la chute de Lucifer. L'orgueil est le chemin de la chute. L'histoire de Lucifer est un avertissement sur les dangers de l'orgueil. Il était un ange parfait, créé pour glorifier Dieu, mais sa quête de plus de pouvoir et d'autorité l'a conduit à sa chute. Satan ne perdit pas seulement sa position, il devint aussi l'ennemi éternel de Dieu et de l'humanité. L'orgueil, qui fut sa ruine, peut aussi être le nôtre. Nous devons être vigilants et apprendre l'humilité devant Dieu, pour ne pas suivre le même chemin de rébellion. Vous êtes-vous déjà demandé comment le mal est entré dans le monde? Comment une créature parfaite, créée par Dieu, s'est rebellée contre lui et a donné naissance à l'obscurité que nous voyons aujourd'hui? Dans cette étude, nous allons explorer l'origine du mal, la chute de Lucifer, et l'impact de sa rébellion, non seulement sur lui-même, mais sur tous les anges qui ont suivi sa cause. Réfléchissons à comment l'orgueil et la quête du pouvoir ont conduit à la tragédie de la chute du plus grand de tous les anges. Lucifer, l'ange parfait et son rejet de Dieu. Lucifer, avant sa chute, était un ange parfait, glorieux et beau, fait pour refléter la gloire de Dieu. Dans Ézéchiel 28, 12, il est décrit comme plein de sagesse et parfait en beauté, quelqu'un qui occupait une position élevée, près du trône de Dieu lui-même. Il était, en fait, le chérubin oint, l'ange chargé de protéger la sainteté de Dieu, quelqu'un qui resplendissait de la lumière de la présence divine. Il était appelé l'étoile du matin, le fils de l'aube, car sa beauté et sa puissance reflétaient la gloire de Dieu. Mais malgré sa création parfaite, Lucifer n'a pas réussi à rester fidèle à son Créateur. Son péché ne provenait pas d'un défaut dans sa création,
mais de l'orgueil lui-même. Lucifer désirait plus que le rôle que Dieu lui avait donné. Il voulait usurper l'autorité de Dieu et être égal au Créateur, défiant ainsi la souveraineté divine. Dans Ésaïe 14, 13-14, nous trouvons les 5 affirmations de Lucifer qui montrent la profondeur de sa rébellion. 1. Je monterai au ciel. 2. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. 3. Je m'assoirai sur la montagne de l'assemblée. 4. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuées. 5. Je serai semblable au Très-Haut. Ces déclarations ne révèlent pas seulement le désir de Lucifer d'atteindre un pouvoir et une gloire égaux à ceux de Dieu, mais aussi son désir de le remplacer. Lucifer voulait être Dieu. Il ne voulait pas seulement être semblable à Dieu, mais il voulait le remplacer sur le trône, ce qui est, par sa propre nature, impossible. La chute de Lucifer, le prix de sa rébellion. En essayant de prendre la place de Dieu, Lucifer n'a pas seulement commis une grave offense à la sainteté de Dieu, mais il a aussi provoqué une transformation dans sa nature. L'orgueil qui faisait autrefois partie de sa beauté et de sa perfection a désormais corrompu son âme. Dieu ne partage pas sa gloire avec personne, c'est pourquoi Lucifer a été expulsé de sa position exaltée. Dans Ézéchiel 28, 16, nous lisons que sa violence et sa corruption l'ont conduit à tout perdre. J'ai été précipité, comme chose profane, du mont de Dieu. Dieu n'a pas seulement expulsé Lucifer de sa position céleste, mais il a aussi perdu la sainteté qu'il rayonnait autrefois. Toute la splendeur que Lucifer possédait, reflétant la lumière de Dieu, s'est transformée en ténèbres et en corruption. À partir de ce moment, il ne fut plus elle, étoile du matin, mais devint Satan, l'adversaire, l'opposant à tout ce que Dieu est. Le péché de Satan. Pourquoi sa rébellion est-elle si abominable? Le péché de Satan n'était pas simplement une faute morale ordinaire, c'était une révolte profonde contre Dieu lui-même, et c'est ce qui rend sa rébellion particulièrement grave. Voici 5 raisons pour lesquelles le péché de Satan est particulièrement abominable. Si s'il n'y avait pas d'exemple antérieur. Sa rébellion fut la première de son genre. Il n'y avait aucun exemple précédent d'une créature créée par Dieu qui osait défier l'autorité divine. Il fut le initiateur de la révolte. Il était beau et parfait. Lucifer, au sommet de sa création, était parfait en beauté et en sagesse. Il n'y avait rien de mal en lui, et sa chute fut d'autant plus dévastatrice à cause de la perfection dans laquelle il avait été créé. 8. Sa sagesse exaltait encore la gloire de Dieu. La sagesse que Lucifer possédait devait révéler la grandeur de Dieu. Il avait été créé pour refléter la gloire de Dieu, mais en se corrompant, cette sagesse n'a fait qu'amplifier le contraste entre la gloire divine et sa rébellion. 9. Il avait reçu un service important de Dieu. Lucifer n'était pas seulement créé parfait, il avait aussi reçu de Dieu un but glorieux. Il était l'un des serviteurs les plus élevés de Dieu, chargé de protéger sa sainteté. Il était privilégié dans sa position. 10. Il avait une communion intime avec Dieu. Lucifer jouissait d'une communion directe avec Dieu, ce que peu de créatures expérimentent. Sa chute représente la perte de cette communion privilégiée, ce qui rend sa rébellion encore plus abominable. La chute des anges, l'armée rebelle de Satan. Lorsque Lucifer se révolta, il n'était pas seul. Comme il est décrit dans Apocalypse 12h4, Satan attira un tiers des anges à se rebeller contre Dieu. Ces anges déchus sont devenus les démons qui opèrent maintenant sous le commandement de Satan. La rébellion fut collective. Lucifer, avec sa grande influence, séduisit d'autres anges pour se joindre à lui dans sa cause rebelle. Dans Apocalypse 12, 7-9, nous voyons une guerre dans le ciel entre les anges loyaux à Dieu, dirigés par l'archange Michel, et les anges déchus, dirigés par Satan. Et il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Cette guerre symbolise la lutte entre le bien et le mal, entre la fidélité à Dieu et la rébellion contre lui. Ces anges déchus n'ont plus de chance de se repentir. Leur choix a été fait, et ils ont été condamnés avec Satan à la prison spirituelle. Comme il est dit dans Matthieu 25, 41, le destin final de Satan et de ses anges est le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Le destin final de Satan et de ses anges, le jugement de Dieu. Le destin de Satan et des anges déchus est scellé. Dans Matthieu 25, 41, Jésus déclare qu'à la fin des temps, ceux qui s'opposent à Dieu, y compris Satan et ses anges, seront jetés dans le feu éternel. C'est le destin éternel de tous ceux qui se rebellent contre Dieu et s'allient au mal. Le jugement final n'est pas seulement une séparation entre les justes et les injustes, mais aussi la condamnation définitive des anges déchus et de Satan, le grand ennemi de Dieu. Dans Ésaïe 24, 21-22, il est déclaré que, lors d'un événement cosmique futur, Dieu punira les anges déchus et les rois de la terre, ceux qui se sont rebellés contre lui. Ils seront emprisonnés, comme des prisonniers dans un cachot,
jusqu'à ce que vienne le moment de leur punition finale. Réflexion, la chute de Lucifer et la lutte contre l'orgueil. L'histoire de la chute de Lucifer et de la rébellion des anges est une leçon puissante sur les dangers de l'orgueil et de l'auto-exaltation. Lucifer, qui fut créé parfait, est tombé parce qu'il voulait être égal à Dieu, cherchant à usurper son autorité. Il ne voulait pas se soumettre à Dieu, mais désirait le remplacer. Cette quête de pouvoir et de reconnaissance, sans limite, a conduit à sa chute et à celle de nombreux autres anges. Nous devons donc être vigilants face à l'orgueil dans nos propres vies. L'orgueil nous aveugle à la réalité que nous sommes limités, dépendants de Dieu et appelés à vivre dans l'humilité. L'humilité devant Dieu est la clé d'une vie qui reflète sa gloire, plutôt que de suivre le chemin de Lucifer, qui a conduit à la perte et à la condamnation. Le chemin de l'humilité. L'orgueil a conduit Lucifer à la chute, et cette même tentation nous menace tous les jours. Nous pouvons apprendre de son histoire l'importance de l'humilité et de la soumission à la volonté de Dieu. Ne cherchez pas votre propre trône, mais reconnaissez la souveraineté de Dieu sur votre vie. Avez-vous aimé cette réflexion sur l'origine du mal et la chute de Lucifer? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo et de la partager avec vos amis. Que Dieu bénisse votre vie et vous guide sur le chemin de l'humilité et de la vérité.